Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Docteur. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, sachez que ici nous parlons de création de vidéos, de montage vidéo et de graphic design. Alors si cela t'intéresse, tu peux t'abonner à la chaîne ou à la page et activer aussi la cloche de notification si tu es sur YouTube afin que tu sois informé la première lorsque je publie ou le premier quand je publie une vidéo. Alors aujourd'hui, comme promis, nous avions prévu faire une formation sur spécialement le panneau effet dans Adobe Premiere Pro. Alors donc sans plus tarder, nous passons à la formation. Et donc ici on a notre panneau et voilà, ici nous sommes déjà ici sur notre panneau projet. Et donc pour ce faire, simplement il suffit de cliquer sur cette flèche là, double flèche, et on retrouve quelque part ici effet. Voilà, et dans effet surtout on va plus s'attarder sur la transition, voilà, transition et effet vidéo. Voilà, donc transition vidéo, effet vidéo. Super. Alors nous commençons par transition vidéo, ce qui est d'ailleurs même primordial pour ce plan que nous avons sélectionné. Alors je clique ici, je déplie. On a plusieurs types de transitions ici, donc c'est à vous de voir. On va voir quand même un peu. Voilà, pour ajouter une transition à Premiere Pro, c'est très simple. Je glisse ici, regardez là, je maintiens, je fais clic gauche enfoncé, je maintiens et je viens déposer là en fait. Ok, super. Je reprends la manipulation pour que vous puissiez mieux voir. Je vais zoomer dans ma timeline ici. Voilà, ça c'est une manipulation qu'on a déjà vue. Voilà, donc je fais mon clic gauche enfoncé, je viens déposer, n'est-ce pas, vous voyez, je dépose ici. Oh, désolé, je reprends. Voilà, je viens le déposer là et automatiquement on a notre transition qui est appliquée. Regardez, voilà, donc quand je lance la lecture, voici ce que ça fait. Alors ici on a la possibilité, n'est-ce pas, de donner encore plus de durée à notre transition. Donc pour ce faire il va falloir zoomer comme je l'ai fait dans notre timeline, puis je me positionne à regarder. Quand notre outil de sélection est sélectionné et que je me mets là, on a ce petit design là qui vient sur notre pointeur. Donc ça veut dire que nous on peut élargir notre transition. Et alors donc tout simplement là, voilà, je glisse, vous voyez, plus je glisse, on a la durée qui compte 8 secondes, bon pas 8 secondes, 8 tiers, voilà, parce que ça ne vaut pas encore secondes, ainsi de suite, tout ça. Voilà, donc on lui donne la durée qu'on a envie de donner à notre transition, et quand je lance, voici ce que ça donne. Ça c'est pour ce qui est de transition. On va toujours voir, on continue, je vais annuler l'action, soit je clique sur la transition, j'appuie sur supprimer pour tel que je l'ai fait, ou je fais CTRL Z plusieurs fois pour annuler. Ici on a diagramme en losange, voilà, voici un peu, à vous de tester. Et moi je vais sortir un peu du chutier diagramme parce que là ça me plaît pas trop. Moi j'utilise plus du fondu, vous voyez. Bon, avant d'arriver au fondu on a déplacement de plan, voilà, qui est aussi pas mal. Ok, voilà, donc vous pouvez toujours lui donner une durée que vous voulez selon vos besoins, selon le style que vous voulez donner. Voilà, on a éclatement, on a fractionnement, on a recouvrement de, voilà, je dépose recouvrement. Voilà, on a un truc comme ça qui est plutôt pas mal. Voilà, pour un débutant, vous pouvez essayer tout ça, vous pouvez tester. Voilà. Eh bien, moi j'utilise beaucoup le fondu, un chutier qui me plaît bien. On a du fondu additif ici, regardez. Quand je vais déposer, voilà, on a sous forme de transition, on a quelque chose de lumière en fait, voilà, quelque chose de lumière. Voilà, on a une petite lumière, regardez ici par exemple, ça se constate plus à ce niveau. Voilà, ça c'est une transition qui me plaît bien, qui paraît pour moi est plus professionnelle. On a du fondu au blanc, voilà, notamment comme son nom l'indique, donc ça c'est du blanc. Voilà, ok, on a cette transition aussi qui est là. J'annule là.
Voilà le fondu au noix, le fameux fondu au noix qui moi me plaît très bien. Ici on a du fondu de film, voilà, fondu de film comme vous le voyez. On va lui donner plus de temps, voilà, on lui donne plus de temps. Ok, super, ça, j'aime beaucoup cette transition là. Vous voyez, on a deux images qui se mélangent et progressivement on passe au prochain plan. Voilà, ça c'est plutôt pas mal, hein? Moi j'aime beaucoup l'utiliser. Et enfin nous arrivons, n'est-ce pas, à notre fondu enchaîné. Alors le constat que vous avez fait, si peut-être vous n'avez pas fait attention, est que cette transition est, voilà, recadrée par un triangle bleu, tout simplement parce que c'est mon fondu préféré, c'est ma transition préférée, donc je l'ai utilisé comme ma transition par défaut. C'est pour cela qu'il est entouré par n'est-ce pas, un carré bleu. Donc c'est moi volontairement qui l'ai fait, c'est en fonction de mes préférences. Donc tout simplement, puisque ce fondu déjà est choisi de manière par défaut, donc automatique, si je fais par exemple CTRL D qui est le raccourci, n'est-ce pas, pour la transition, CTRL plus 2, voilà, vous voyez automatiquement c'est ce, n'est-ce pas, c'est cette transition là qui vient. Voilà, j'ai juste fait CTRL D, voilà, vous voyez, voilà, du fondu enchaîné. Voilà, vous voyez, j'espère que vous voyez très bien l'effet que ça donne. Voilà, pendant que l'autre disparaît, lui il apparaît tout progressivement, il se mélange. Et c'est plutôt pas mal, hein? C'est quand même très bien d'ailleurs. Voilà, on a plus de choses ici, il y en a tellement que je vous laisse le libre choix de découvrir tous ces panneaux là. Voilà ma distorsion et tout et autres. Alors je tiens aussi à signifier qu'il y a peut-être des audios, des effets que vous n'allez pas trouver chez vous, tout simplement parce que moi j'ai aussi installé des transitions, voilà, qui peuvent se retrouver notamment dans le panneau d'effets ici, mais dans le panneau préconfiguration ou preset. Voilà. Ben, généralement, si vous travaillez sur la même version que moi, Premiere Pro 2020, en tout cas, toutes ces transitions, normalement, vous devez l'avoir. Ok, vous devez l'avoir. Ça, c'est le spin in. Et voilà, le in qui veut dire dedans, c'est en anglais. Voilà. Et ça, par exemple, vous voyez, c'est un truc que j'ai installé, mais je n'avais pas encore acheté. J'ai pas encore acheté en fait la licence, vous voyez, donc ça fait que là on a cette barre là qui est là. Je suis sûr que vous ne l'avez pas chez vous. Voilà, ça c'est un truc que j'ai installé sur mon logiciel, mais je ne l'ai pas encore acheté. Voilà, ça donne une transition vraiment plus stylée en fait. On a page tournée, ça vous l'avez, page tournée, ça vous l'avez. Ok, donc on peut aussi personnaliser ce en fonction de ce qu'on veut, on peut lui donner une durée. Et c'est super, je vous laisse le libre choix de le découvrir. Et bien, donc c'est fini pour l'effet transition. Ok, l'effet transition. Je vous laisse le libre choix de découvrir tous les chantiers, toutes les transitions possibles. Enfin, nous allons passer au panneau effet vidéo. Voilà, comme d'habitude. Ici on a brillé, voilà, l'effet n'est pas une transition, donc il faut appliquer sur la vidéo ici. Et ce qui est intéressant, lorsque nous ajustons ces effets là, on a la possibilité, n'est-ce pas, de le contrôler. Ici on a quelque chose qui a été écrit option d'effet, donc tout ce qui est effet appliqué à votre clip vidéo, à votre rush, a la possibilité, n'est-ce pas, d'être modifié à votre guise, mais surtout dans le panneau option d'effet. Alors donc vous contrôlez ici, on aura le temps, n'est-ce pas, je vais consacrer un coup, n'est-ce pas, à ce panneau qui est très important. Donc ici par exemple on a quantité surtout. Donc si j'augmente la quantité, vous voyez, c'est du bruit numérique en fait. Voilà, voilà. Le plus souvent on le constate lorsqu'on filme en basse lumière. Donc ici pour ce panneau on aura voilà, le temps de vous enseigner dessus quand on va passer à beaucoup de choses, à l'image clé, ainsi de suite. Voilà, donc il y en a plein ici, vous pouvez tester de vous-même. Voilà, beaucoup de choses, on a beaucoup de choses ici.
On a le sexe, ça c'est tout ce qui est généré. Voilà, donc on peut générer un truc comme ça. On a l'esthétique, on a la déformation que j'utilise le plus souvent. Voilà, on a la déformation. Voilà, il y en a tellement que éclair, ellipse, voilà. Et bien donc je vous laisse le choix de le découvrir. Vous voyez ici on a l'éclair, donc ça peut faire un petit effet là. Vous voyez là, tout ça c'est des petites choses que nous utilisons quotidiennement, mais il faut savoir dans le cadre d'utiliser en fait. Voilà, et donc sur ce, aujourd'hui ce tutoriel sera pas long. Voilà, je vais vous laisser vous concentrer sur les cours que nous avions déjà vus. Si vous avez des questions jusque là, n'hésitez pas à me poser ces questions en commentaire, ou encore si vous êtes connecté sur WhatsApp dans notre groupe, de venir me exposer le problème. Si tu n'es pas encore aussi inscrit dans le groupe WhatsApp, je t'invite à le faire maintenant. Je mettrai le lien dans le premier commentaire, n'est-ce pas, de cette vidéo, donc sur cette publication. Donc tu auras la possibilité, n'est-ce pas, de joindre la communauté. Nous sommes plus de 117 aujourd'hui sur le groupe WhatsApp, et donc si tu n'es pas encore, si tu fais pas partie de ce groupe, je t'invite maintenant à le faire, parce que là-bas vous allez rencontrer bon nombre de personnes, vous allez partager votre expérience, vous allez poser des questions, et moi du tic au tac je serai là pour vous donner une réponse. Sur ce, on se dit bon après-midi.